Épître aux Philippiens, chapitre 3, verset 15. Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée, et si vous êtes, en quelque point, d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Nous allons nous efforcer de méditer sur ce passage. L'apôtre, continuant sa démonstration précédente, que nous avons terminée samedi, enchaîne par cette première déclaration, nous tous donc qui sommes parfaits. Voilà quelque chose sur quoi il faut que nous nous arrêtions, parce que nous avons en nous généralement une notion attachée à ce mot de parfait ou le substantif perfection. Nous avons une notion qui, en général, est fausse. Parfait. Parfait, cela veut dire, dans l'entendement commun, général, qui n'a pas du tout de péché, qui n'a rien à se reprocher et qui vit, par conséquent, avec une conscience absolument nette. Eh bien, ce n'est pas cela. Le sens de ce terme, ou du substantif perfection, dans l'écriture, ce n'est pas cela. La meilleure preuve est dans notre contexte. En effet, un peu plus haut, verset 12, nous lisons « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, le prix, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Ainsi l'apôtre disait précédemment, ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection. Il n'a pas atteint la perfection, et voici que, 2 versets plus loin, il dit « nous tous », donc il est avec cela, « nous tous donc qui sommes parfaits ». Il est évident que le mot, ou plutôt du substantif à l'adjectif, on a changé de notion, on a changé de signification. Eh bien, parfait ne veut pas ici signaler une perfection absolue ou, comme on l'entend généralement, la perfection morale. Oui, je dis bien morale. On devrait dire la perfection spirituelle. Parce que ne pas avoir de péché, mes amis, c'est avoir la perfection, bien sûr, spirituelle. Si perfection, nous appelons ça la perfection, n'est-ce pas, c'est avoir la perfection spirituelle. Mais en général, notre notion même de péché est mauvaise. Elle est insuffisante, elle est entachée encore de quelques bribes
de notre éducation catholique ou protestante. Oui, en effet, parce que nous pensons que le péché, c'est la faute morale. C'est vrai qu'une faute morale est un péché. Mais dire que le péché, définir le péché comme étant la faute morale, c'est n'en voir qu'un tout petit morceau, qu'un tout petit champ. Le péché, c'est bien autre chose. Et le péché, la notion de péché, se parfait, se complète, c'est-à-dire, et s'enrichit, s'élargit au fur et à mesure que nous progressons dans la vie chrétienne. Il y a des choses, par exemple, qui pour un jeune chrétien ne seraient pas vues comme par Dieu, parce que c'est Dieu qui est bien sûr qui décide sur le point de savoir s'il y a ou il n'y a pas péché. Eh bien, une chose donc pourrait ne pas être péché parce qu'il ne sait pas, parce qu'il n'a pas pu encore envisager cela, il en est à l'enfance. Alors, l'Évangile l'a saisi, il est tout heureux. Il a une notion très embryonnaire, disons, de la sainteté, qui est souvent belle d'ailleurs, mais il ne peut pas tout envisager. Et alors, pour lui, une certaine chose pourrait ne pas être péché. Pour un chrétien avancé, ce serait la même chose, serait au contraire un péché. N'est-ce pas? Vous voyez que là, au fur et à mesure de notre croissance, eh bien, la notion de péché s'élargit, parce qu'il y a des choses que nous savons, et quand nous savons une chose, quand nous avons été éclairés sur une chose, si nous ne la faisons pas, nous sommes dans le péché. Nous sommes dans l'offense au Seigneur, parce que nous refusons l'obéissance. Oh, il y aurait beaucoup à dire sur cette notion d'obéissance. Ainsi donc, le péché n'est pas seulement la faute morale. Si, par exemple, je manque à ce que je dois apporter à l'Éternel, si, par exemple, je ne suis pas suffisamment vigilant, je suis dans le péché, dans l'offense au Seigneur, qui a dit d'être vigilant. Si je peux être vigilant d'une certaine manière, en une certaine intensité, si vous voulez, que je me tiens en retrait, eh bien, je suis dans le péché. Vous voyez, et pourtant, ce n'est pas moral, n'est-ce pas, mais c'est dans le champ purement spirituel. Et beaucoup de péchés se situent là. Un chrétien doit savoir cela. S'il n'est pas fervent d'esprit comme il devrait l'être, il est dans le péché. Que voulez-vous? Il est dans l'offense au Seigneur. S'il se laisse aller, s'il est indolent, s'il ne prend pas garde à sa voix à tout moment, il peut fort bien offenser Dieu et être par conséquent dans le péché. S'il ne fait pas quelque chose qu'il pourrait faire pour le prochain ou pour un frère dans l'Église, quand je dis frère, je dis sœur aussi, comme dans l'Écriture, eh bien, s'il pouvait faire quelque chose et qu'il ne le fasse pas, parce que il aura un moment de paresse ou d'indolence, enfin, il ne le fait pas, eh bien, c'est un péché de ne pas faire quelque chose qu'il aurait pu faire et que sa conscience lui montrait qu'il aurait dû faire. Et que la connaissance qu'il a de la volonté de Dieu, le point où il en est arrivé de sa connaissance, lui indique aussi qu'il aurait dû faire cela. Négliger quelque chose, c'est un péché. Alors vous voyez qu'il y a dans le champ spirituel quantité donc d'occasions de péché, et il faut y prendre garde. Mais ici, ce n'est pas la perfection morale qui est visée. Le mot signifie ici, nous allons prendre une expression qui est dans l'hébreu, l'épître aux Hébreux, signifie l'homme fait. L'homme fait. L'homme mûr, spirituellement mûr. Il y a une certaine maturité spirituelle. Comme parfait, c'est dans le sens que l'emploi
la science, quand on parle, par exemple, d'un insecte, on employait beaucoup cet adjectif, un insecte parfait, c'est-à-dire un insecte qui est adulte et qui est développé, qui a absolument tous les éléments de l'insecte adulte. Il n'y a plus autre chose à attendre. Chez les insectes, souvent, il y a différentes phases à traverser, n'est-ce pas? Alors, on dit l'insecte parfait quand il est arrivé à la dernière phase de son développement. Eh bien, c'est dans ce sens-là. Et nous allons voir ça dans les textes. 1 Corinthiens 2,6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Parfait, ici, vous allez trouver dans le chapitre 3 de cette même épître un autre terme qui lui correspond. Chapitre 3, verset 1. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Voilà, n'est-ce pas, une antithèse entre hommes spirituels et hommes charnels qui nous fait mieux comprendre ce que sont les parfaits dans ce sens. Alors, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, c'est-à-dire parmi les hommes mûrs. Vous comprenez que la sagesse dont Paul fait mention ici, cette sagesse, elle est mal entendue des hommes charnels, qui peuvent être des chrétiens, oui, mais qui sont encore des enfants en Christ. C'est une situation qu'il ne faut pas, d'ailleurs, n'est-ce pas, considérer comme susceptible de durer. C'est une situation qui ne peut pas s'éterniser du tout, ça, n'est-ce pas? Mais enfin, elle est envisagée par l'Écriture. Il n'est pas dit que les hommes charnels soient des hommes inconvertis, selon l'expression que nous aimons bien employer, ou des hommes qui ne soient pas nés de nouveau. Ce sont, disons, des chrétiens attardés qui ne croissent pas, qui ne grandissent pas, qui restent dans l'enfance, et dans cet état d'enfance, ils vont encore s'attacher à beaucoup de choses qui leur seront désignés, signalés par la chair, c'est-à-dire qu'ils auront, n'est-ce pas, des désirs de la chair auxquels ils vont encore céder. Donc, les parfaits, ce sont ceux qui sont capables de recevoir une sagesse, la sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Cette sagesse, oh mes amis, en avons parlé de cette sagesse, comme nous en avons besoin, dans la Pentecôte. Oui, parce que c'est de ce côté-là que nous sommes attaqués. Et si nous sommes attaqués de ce côté-là, par des gens qui ne sont pas pentecôtistes et qui dénigrent la position pentecôtiste, c'est-à-dire la doctrine même pentecôtiste, qu'on appelle pentecôtiste, c'est-à-dire la doctrine qui comprend le baptême dans le Saint-Esprit, le parler en langue, les dons spirituels comme choses actuelles, n'est-ce pas? Eh bien, ces gens-là nous disent, voyez-vous, ils disent qu'ils ont des dons, ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Voilà le grief qu'on nous fait. Ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit, puis regardez comment ils se conduisent. Alors j'en reviens à cette conclusion, c'est que nous qui avons ces dons spirituels, qui les exerçons, et qui recherchons la plénitude du Saint-Esprit, et nous avons raison de le faire. Bon, mais recherchons aussi de grâce, recherchons la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Nous recherchons cette sanctification, et nous sommes, avec ce passage des Philippiens, en plein sur ce sujet-là. Recherchons cela. Sans ça, nous avons une pauvre et lamentable Pentecôte, je vous le dis, une pauvre Pentecôte. Or, une pauvre Pentecôte, eh bien, vraiment, c'est triste, parce que la Pentecôte devrait être, elle, la plus riche. C'est pas que nous nous vantons, c'est pas que nous voulons être supérieurs aux autres, ça aussi on nous en accuse. On nous dit, nous ne cherchons pas de comparaison avec les autres, mais des chrétiens spirituels sur toute la ligne.
non seulement par l'exercice des dons dans le culte ou dans les réunions de l'Église, mais aussi par une vie sanctifiée. C'est indispensable. Bon, alors nous allons à un autre passage, 1 Corinthiens 14, 20. 1 Corinthiens 14, 20. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais, écoutez bien, pour la malice, soyez enfants. C'est-à-dire, les enfants, on dit en général les tout petits enfants, n'ont pas de malice, n'est-ce pas? Pour la malice, soyez comme des enfants, soyez comme ceux qui ne savent pas se servir de la malice, qui n'ont pas de malice. Il faut voir les petits-enfants comme on les connaissait autrefois, ou comme on peut les connaître dans des familles où on les élève bien, pas dans le Seigneur. Alors, les petits-enfants, ça dit tout de suite spontanément ce que ça pense. C'est vrai ça? Oh, n'est-ce pas? Vous voyez, ça dit, ça pense. Ils n'ont pas de malice, ils ne travestissent pas les choses. Hein. Soyez, mais pour la malice, soyez des enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. À l'égard du jugement, c'est-à-dire de la juste appréciation des choses. À l'égard du discernement dont parle Hébreux 5, le discernement, n'est-ce pas? Soyez des hommes faits, des hommes mûrs. Et c'est dans ce sens que nous avons cet adjectif ici de parfait. Et enfin, Hébreux 5, 14... Mais la nourriture solide, oh, il faut lire tout le passage parce qu'il est intéressant. Verset 11, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait, et non d'une nourriture. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Des hommes faits, des hommes parfaits, faits ou parfaits, c'est dans le même sens, n'est-ce pas? Vous voyez ici... ces quelques versets, ils ont été écrits spécialement pour la Pentecôte. Hein? Et pour la Pentecôte, ça a été écrit, ça. Eh bien, il ne faut pas, n'est-ce pas, que nous soyons des enfants. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Pourquoi depuis longtemps? Parce que vous avez tout reçu du Saint-Esprit. Hein? Comme les Corinthiens, au début de la première épître de Paul, on le voit, les Corinthiens avaient été comblés de dons, comblés de tout. Alors, vous devriez être beaucoup plus avancé, n'est-ce pas, nous dit ce texte ici. Or, on constate une chose, que vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des actes de Dieu. Vous en êtes venus, des oracles de Dieu, vous en êtes venus à avoir besoin de lait, non d'une nourriture solide. C'est ce que, je vous l'ai dit, je reprochais, n'est-ce pas, à des sœurs qui, elles, sont très heureuses quand elles entendent un message d'évangélisation. Il n'y a que ça qui leur convient, il n'y a que ça. On leur dit, vous êtes sauvés, n'est-ce pas? Vous croyez, alors si vous croyez, vous êtes sauvés, et c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Alors, elles aiment ce message-là, elles aiment ça, elles ont besoin de laisser. C'est pour ça que je les ai reprises. N'est-ce pas, c'est sur la base de ceci, de ce qui est dit là. Vous auriez besoin, aujourd'hui, vous devriez avoir besoin d'une nourriture solide. Vous qui êtes dans l'Église depuis tant d'années. Et les sœurs à qui j'ai dit ça, il y a 30 ans, sont chrétiennes. Il y a 30 ans, puis maintenant elles recherchent encore le simple message d'évangélisation, c'est-à-dire le simple énoncé de la foi, de l'entrée dans l'Église. Alors qu'elle devrait avoir marché, progressé, qu'elle devrait être en route et rechercher les profondeurs de Dieu avec l'esprit qui leur a été donné. Enfin, vous voyez comme ça, c'est quelque chose, n'est-ce pas, qui attriste, voyez-vous, n'est-ce pas, qui attriste. Il y a un ministère pastoral dans l'Église, pourquoi faire? C'est pas pour annoncer l'évangélisation. Ministère pastoral, c'est un ministère pour les brebis du Seigneur. Il y a les agneaux. Paix mes agneaux, paix mes brebis.
Les agneaux et les brebis, ça fait deux choses, n'est-ce pas? Eh bien, les agneaux, je comprends qu'on leur donne du lait encore, mais les brebis, il faut leur donner une nourriture solide. Alors, vous voyez que l'apôtre Paul, n'est-ce pas, désire voir dans ces églises des parfaits, c'est-à-dire des hommes faits. Nous tous, donc, qui sommes parfaits, lorsque cette étape que nous venons de voir dans Hébreux 5, lorsque cette étape est réalisée, c'est-à-dire qu'au lieu qu'on a quitté l'enfance, on a quitté l'enfance et le lait spirituel qui a été nécessaire, comme un bébé, il a besoin de lait. Un bébé, on ne peut pas lui donner de la nourriture solide, on le ferait mourir. Mais quand on a quitté cette étape de l'enfance et qu'on est arrivé à la maturité, je ne dis pas que c'est la perfection dans le sens de l'impossibilité de tout péché, n'est-ce pas? Mais on est arrivé à l'état de maturité. Maturité, un chrétien mûr. Eh bien, quand on a atteint cette étape, eh bien, alors l'apôtre Paul nous dit quelque chose. Il nous dit, ayons cette même pensée. Ayons ensemble cette même pensée. Quelle pensée? Eh bien, celle qui vient d'exprimer, que nous avons vue samedi matin, n'est-ce pas? Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Alors là, on cherche la perfection. Il court vers la perfection, laquelle? La perfection absolue, la perfection de Dieu. C'est celle-là, n'est-ce pas? Alors, il est parfait, c'est-à-dire les membres de l'Église sont parfaits, ce qui veut dire qu'ils ont atteint ce stade de la maturité, d'hommes faits, n'est-ce pas? Mais tous hommes faits qu'ils soient, hein, ils courent ensemble dans une même pensée, et c'est alors qu'ils peuvent avoir une même pensée, ils courent vers la perfection absolue. Je ne crois pas encore l'avoir saisi, la perfection absolue, dit Paul, mais je cours vers le but. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est dans ce sens-là, ça c'est la perfection absolue. Et le Seigneur Jésus nous l'a mise devant nous. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Le Seigneur Jésus voulait dire ceci, si vous élevez vos âmes, vraiment, au-dessus de la terre, au-dessus des contingences et des, disons, de la vie, du mode de vie que vous avez vécu jusque-là et que vivent les païens. Si vous élevez vos âmes, alors vous allez vers la perfection. Vous tendez vers la perfection de Dieu, de votre Père. Ayons une même pensée. Cette pensée, la voici en somme développée. Nous pouvons dire que l'entrée dans la vie chrétienne, il faut toujours y penser, nous y revenons, n'est-ce pas? Et Paul nous y fait revenir souvent. Elle a été quoi? Repentance, foi en Jésus-Christ, pardon reçu, régénération de l'être intérieur, et c'est à ce moment-là, avons-nous dit, que le croyant a été saisi par Jésus-Christ. Il a été saisi par Jésus-Christ parce qu'il s'est repenti, parce qu'il a cru. Alors à ce moment-là, il est né de nouveau et il est devenu un homme régénéré. Mais entre le point de départ et l'entière consécration du cœur et de la vie, qu'y a-t-il entre ce point de départ de la conversion, de la nouvelle naissance? Et nous avons dit, nouvelle naissance, nous prenons l'expression de Paul, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Bien, mais il veut lui aussi saisir Jésus-Christ, n'est-ce pas? Alors entre ce point de départ de la nouvelle naissance et puis l'entière consécration du cœur et de la vie, il y a une marche, il y a même une course, nous disait l'apôtre précédemment, il y a une course, et cette course doit nous permettre de remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ.
Entre le point de départ et le point d'arrivée, alors le point d'arrivée, ce sera de remporter le prix, la vocation céleste, d'atteindre la perfection. Pierre nous dit quand vous aurez souffert un peu de temps. Il est bien gentil, l'apôtre Pierre, mais quand il dit un peu de temps, ça veut dire peut-être des dizaines d'années. Bon. Quand vous aurez souffert, c'est-à-dire lutter, batailler, lutter contre le péché même, parce qu'il y tient l'apôtre Pierre aussi, lutter contre le péché, hein, eh bien alors le Seigneur vous rendra inébranlable et il vous élèvera à la perfection. Le dernier, n'est-ce pas, le dernier assaut à faire, le dernier saut, disons, à faire, c'est le Seigneur qui nous le fera faire, bien sûr. Sur cette terre, un cheminement qui se prolongerait, ou une course qui se prolongerait, ne nous permettrait même pas d'atteindre ce but-là, sur la terre. Mais le Seigneur nous le fera faire. Seulement, ça, c'est le point d'arrivée, n'est-ce pas? C'est le but du coureur. Nous avons vu l'autre jour le point de départ. J'ai été saisi par Christ, ça veut dire, j'ai été mis sur la ligne de départ, en homme prêt à la course, c'est-à-dire homme régénéré. J'ai été mis sur la ligne de départ. Et puis, je me suis élancé avec les autres, n'est-ce pas, pour courir et atteindre le prix de la vocation céleste. Mais entre ce point de départ et le point d'arrivée, il y a, nous montre l'apôtre ici, il y a une sorte de stade, il y a une étape qui est atteinte, et cette étape, c'est celle de l'homme fait, du parfait, où le croyant devient alors le véritable disciple accompli de Christ. C'est à partir de ce moment où il est un homme fait que l'on peut avoir une même pensée et marcher, comme dit le Seigneur, d'un même pas. Il est évident, n'est-ce pas, que si vous avez dans l'Église, quand vous avez dans l'Église, n'est-ce pas, des jeunes convertis qui ont besoin d'être instruits, ont besoin de lait, il faut leur découvrir beaucoup de choses. Avec la connaissance, ils vont découvrir tout un horizon nouveau qu'ils ne connaissaient pas, n'est-ce pas? Ils sont régénérés, oui, ils sont comme un petit enfant qui sort du sein de sa mère. Il ne sait rien de la vie, ils ne savent rien de la vie nouvelle. Alors, ils vont être instruits dans l'Église, par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, par les ministères qui vont s'exercer dans l'Église. Vous voyez comme, par conséquent, ces ministères doivent être vraiment solides, n'est-ce pas? Solides, parce qu'il y va vraiment du salut de ces gens-là. Ce n'est pas tout de baptiser des gens, c'est pas fini, ça commence. Quand on a baptisé, c'est pas fini. C'est pas fini, on a tort de considérer que quand on a baptisé des gens, ça y est, c'est fini, ça quitte. Mais non, ça commence. La course va commencer pour eux seulement, n'est-ce pas? Alors, là, il faut, évidemment, dans l'Église, leur apprendre à marcher, comme on apprend un petit enfant à marcher. Mais les autres qui sont parfaits, c'est-à-dire qui sont des hommes faits, eux, ils doivent tous marcher d'un même pas. Et vous savez, un petit enfant, comment il apprend à marcher? L'expérience a été faite d'ailleurs. Eh bien, c'est en regardant les grandes personnes marcher, hein, qu'il apprendra à marcher. Parce qu'un petit enfant, eh bien, il est très observateur, hein, il a un petit esprit qui est observateur, et il sait imiter. Il sera donc incité à la marche par ceux qui marchent. Il faut que l'Église marche. Il faut que les autres, ceux qui sont les hommes faits, marchent d'un même pas pour que toute l'Église se mette en mouvement. Cette pensée qui est de courir pour saisir pleinement Christ, c'est-à-dire pour atteindre, selon une autre expression, la stature parfaite de Christ, cette pensée doit donc animer la vie chrétienne véritable, et c'est alors que l'on se trouvera placé dans une marche bien orientée. Une marche bien orientée. Et c'est alors que l'on cherchera vraiment le royaume de Dieu et sa justice, et que l'on sera sous l'action du Saint-Esprit. Voyez-vous, si nous atteignons, n'est-ce pas, cette étape de l'homme fait dans l'Église, nous marcherons tous comme un seul homme.
Et alors là, il est évident que l'Église sera forte, nous chercherons tous le royaume de Dieu. S'il y a des divergences dans la pensée entre les membres de l'Église, c'est que la connaissance a besoin d'être portée plus loin. La connaissance est insuffisante. C'est pas toujours, n'est-ce pas, s'il n'y a pas une même pensée, c'est pas toujours à cause des gens qui ont un zèle amer ou qui ont toujours dans le cœur des choses amères, des choses acides, des choses désagréables, n'est-ce pas? Il y en a comme ça, mais enfin c'est pas tellement eux que le Saint-Esprit peut très bien ceux-là les coincer ou les empêcher de faire du mal. Mais c'est parce que la connaissance a besoin d'être portée plus loin. Et Dieu se propose de nous donner les lumières intérieures utiles. L'Esprit conduit dans toute la vérité, il ne faut pas l'oublier. C'est pas écrit pour les apôtres ou pour simplement les écrivains sacrés, comme l'ont dit de pauvres commentateurs. Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Il faut la saisir, cette vérité. Quand on a encore les lambeaux de l'erreur, les lambeaux de l'ignorance, on ne peut pas venir à la lumière. Il faut la vérité. Il y a en effet des insuffisances de connaissances qu'il ne faut pas considérer chez les autres avec mépris ou de façon supérieure, n'est-ce pas, se disant « moi je connais mieux qu'eux, moi je sais ». Non, pas du tout, ça c'est très mauvais. Ah, c'est de l'orgueil, tout simplement. Non, mais il faut savoir que dans l'Église, nous avons besoin de connaissances. Il faut savoir que chacun de nous a besoin de connaissances. Il faut la demander par la prière, et puis le Seigneur la donnera de la manière dont il convient de la donner. Alors, ensuite, nous arrivons au verset 17. « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Eh bien, vous savez, si Paul avait écrit ça sans être vraiment inspiré par le Saint-Esprit, moi, je ne me hasarderais jamais à dire une chose pareille me concernant, parce que le Saint-Esprit ne m'a pas dit de le dire, et que si je le disais, ce serait de mon propre chef, et ce serait, par conséquent, quelque chose d'ignoble. Ignoble, tout simplement, que quelqu'un dise « Prenez-moi comme modèle, marchez comme moi. » Oh, nous avons tous besoin de dire « Seigneur, fais-nous marcher, permets-nous de marcher dans la lumière et de ne pas nous égarer, n'est-ce pas? Nous sommes suspendus à la grâce de Dieu pour cela. » Mais l'apôtre Paul a reçu mandat de dire cela. Soyez tous mes imitateurs, frères. Non pas qu'il avait, par conséquent, là une conscience, disons, humaine, une conscience humaine de ce que lui, il marchait bien, de ce que sa marche était vraiment une marche modèle. Non, c'est que le Saint-Esprit l'a chargé de dire cela. Pour nous montrer ceci, tenez, vous avez vu ce Paul? Eh bien, on va vous dire ce qu'il était, on va vous dire ce qu'il a fait, hein? Comment il agissait, en ennemi, lui, de l'Église, persécuteur de l'Église. Bon, eh bien, un jour, il a été couché, alors qu'il allait à Damas pour persécuter précisément des chrétiens, n'est-ce pas, et avec des résolutions bien arrêtées, ils allaient voir ces chrétiens, n'est-ce pas, ce qu'on allait en faire, et il avait la pensée de meurtre, la pensée. Eh bien, alors le Seigneur lui a donné un ministère pour que nous voyions que cet homme, qui était par conséquent à l'opposé de l'Église, qui était l'ennemi du Seigneur Jésus, n'est-ce pas, loin du Seigneur Jésus, l'opposé du Seigneur Jésus, si je puis dire, eh bien cet homme-là, il devient chrétien, il devient apôtre de l'Église, et il devient un modèle dans l'Église. Alors, le Seigneur veut nous dire, eh bien, si de ce loup de Benjamin, j'ai pu faire un apôtre, et voyez comment il a marché, parce que alors là, vraiment, ça s'étale dans toutes les épîtres, c'est pour ça qu'il y a tant de place donnée à Paul. Alors, si vous voyez, n'est-ce pas, que cet homme a marché comme cela, alors vous pouvez
pensez que vous marcherez aussi. Vous, quel que soit votre passé, quel qu'ait été votre passé, que vous ayez lutté même contre l'amour de votre Seigneur, du moment que vous avez été régénéré, vous pouvez marcher comme il a marché lui-même. Il faut bien sûr que tout ancien dans l'Église soit le modèle du troupeau. Bien sûr, cela est dit dans Pierre, cela est rappelé dans 1 Timothée 4,12, dans Tite 2,7. Je ne vais pas revenir sur toute cette question, mais Paul nous montre son expérience, sa marche en avant, et si lui, homme méchant, peut la réaliser, depuis qu'il a été saisi par Jésus-Christ, eh bien, il doit en être de même pour tout chrétien. Dans 1 Corinthiens 11, verset 1, l'apôtre nous dit encore cela, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Paul est imitateur de Christ, d'autres peuvent l'être aussi comme lui. Parce que il aurait pu venir cette pensée que le grand modèle, Christ, était vraiment trop loin de nous. Et il fallait qu'au début de l'Église, il y ait un homme de très mauvaise extraction, de très méchante extraction, puis alors un homme qui était, s'il vous plaît, supérieur par toute son instruction, par toute sa culture du moment, les titres qu'il avait, n'est-ce pas, dans la société du moment, eh bien, cet homme régénéré, eh bien, il peut être imitateur de Jésus-Christ. Alors, s'il peut être imitateur de Jésus-Christ, tout le monde peut l'être, à condition d'être régénéré, n'est-ce pas? Tout le monde peut être imitateur de Jésus-Christ. Il est en somme un exemple vivant d'un homme qui est engagé dans une vie nouvelle parce qu'il est crucifié, parce qu'il a compris cela et parce qu'il a accepté d'être crucifié pour le monde et que sa vie soit cachée désormais en Christ. Et nous avons dans le verset suivant l'opposé, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Alors évidemment, on comprend